J'aimerais bien partir du côté des États-Unis, si vous le voulez bien, parce que Sébastien Faure est avec nous. Sébastien Faure, vous connaissez, vous avez fréquenté, vous étiez pendant 5 semaines avec ces électeurs de Donald Trump. Alors, qui sont-ils? Qui sont-ils? On parle beaucoup, effectivement, de ces hommes blancs avec une formation mineure qui n'ont pas fait l'université. Alors statistiquement, c'est complètement vrai, hein. C'était le gros de ce bassin électoral et Donald Trump l'a exploité au maximum. Il les a poussés à aller voter. Il a pas mal joué sur leur frustration. C'est vrai que ce n'est pas forcément les gagnants des années 2000, de la nouvelle économie, des délocalisations. Souvent, même quand le taux de chômage n'est pas catastrophique, les emplois, les bons emplois, comme ils disent d'avant, les emplois de techniciens ont été remplacés par des emplois bas de gamme, comme par exemple découper la viande dans les abattoirs, des emplois qui sont pris plutôt par les latinos, que disons les classes moyennes blanches vont évidemment pas occuper maintenant, et qui se sentent vraiment laissés sur le bord du chemin, un peu frustrés. Et Donald Trump a vraiment su leur parler et apporter un tas d'arguments qui marchaient à leurs yeux. Sur l'emploi, mais aussi sur... il y avait encore hier une dame, pour le coup, de cette génération, classe moyenne blanche, qui était à la soirée de la victoire de Donald Trump et qui disait c'est pas un vote de colère, c'est juste qu'on veut défendre nos frontières, notre langue et notre culture. Et c'est vrai que le fait que les Blancs deviennent progressivement minoritaires aux États-Unis, ça c'est aussi une menace qui les inquiète, et c'est aussi quelque chose qui a pesé sur le vote. C'est une forme de revanche peut-être de la classe blanche après 8 années du premier président noir américain. Ça, on peut le dire. C'est quelque chose qui était dur à avaler pour certains, pas pour tous, hein, faut pas du tout généraliser, mais il y a aussi ce côté amertume mis un peu sur le dos des démocrates, quelque chose comme l'Obamacare qui apparaît peut-être comme un progrès vu d'Europe, mais qui est ici, chez les Trumpistes, comme la pire des catastrophes, parce qu'une partie de la population s'est retrouvée à payer plus cher ou à avoir plus de difficultés à avoir une assurance. Mais le fait que ce soit généralisé, c'était vu comme une catastrophe et comme une des priorités à réformer pour le futur gouvernement Trump.